Bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a conduits ici, parce qu'il a quelque chose pour vous. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, prenez un instant pour le faire maintenant, afin de ne jamais manquer un moment de prière et de présence avec Dieu. Et j'aimerais vous demander quelque chose de spécial. Écrivez votre prénom dans les commentaires, ou celui d'une personne qui a besoin de prière. Nous allons prier pour vous. Oui, vous n'êtes pas seul. Nous formons une communauté, et ensemble, nous allons élever vos besoins devant Dieu. Prenez maintenant une profonde respiration. Calmez votre esprit. Ouvrez votre cœur, car dans quelques instants, nous allons entrer dans un moment de prière puissant. Un moment qui peut changer votre situation et transformer votre vie. Bien-aimés frères et sœurs, préparez-vous. Nous allons commencer la prière. Demandez sa face avant toute chose. La Bible nous dit dans le psaume 67, verset 2, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Ce verset n'est pas une simple demande, c'est une position spirituelle. Le psalmiste ne commence pas par demander des choses. Il commence par demander la face. Que Dieu ait pitié de nous. Cette phrase reconnaît une vérité fondamentale. Nous avons besoin de sa miséricorde avant même d'avoir besoin de sa provision. La pitié de Dieu efface ce qui devrait nous disqualifier. Elle couvre nos manquements. Elle nous donne accès à sa présence malgré nos faiblesses. Qu'il nous bénisse. La bénédiction de Dieu n'est pas un supplément. C'est une nécessité. Sans sa bénédiction, tu peux travailler sans récolter. Tu peux courir sans avancer. Tu peux planifier sans aboutir. Mais quand Dieu bénit, les efforts portent du fruit. Les portes s'ouvrent. Les obstacles deviennent des marchepieds. Qu'il fasse luire sur nous sa face. La face de Dieu représente sa présence active dans ta vie. Quand sa face luit sur toi, la confusion se dissipe, le discernement arrive, la direction devient claire. Ce matin, avant de chercher des solutions, cherche sa face. Avant de demander des portes, demande sa présence. Car celui qui a la face de Dieu sur lui ne marche jamais dans l'obscurité. Et souviens-toi, la face de Dieu n'est pas réservée aux parfaits. Elle est offerte aux humbles, à ceux qui reconnaissent leur dépendance, à ceux qui comprennent que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Si tu te présentes ce matin avec ta fragilité, ta fatigue, tes questions sans réponse, tu es exactement la personne qu'il cherche à bénir. La parole continue dans le psaume 67, verset 3, « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. » Voici une révélation importante. La bénédiction de Dieu n'est jamais égocentrique. Dieu ne te bénit pas seulement pour ton confort. Il te bénit pour que sa voix soit connue à travers toi. Ta restauration devient un témoignage. Ta paix devient une preuve. Ton relèvement devient une démonstration de sa fidélité. Quand Dieu te guérit, d'autres voient de sa puissance. Quand Dieu te relève, d'autres comprennent sa bonté. Quand Dieu te protège, d'autres découvrent qu'il est un refuge. Ce matin, comprends que ta vie n'est pas un accident. Tu es positionné pour manifester sa gloire. Ta maison peut devenir un lieu où sa voix est connue. Ton travail peut devenir un terrain où sa sagesse est visible. Tes relations peuvent porter le parfum de son salut. Pense à quelqu'un dans ton entourage qui cherche encore, qui souffre en silence, qui doute. Ta vie bénie peut être la réponse à sa question. Ta paix inexplicable peut être le signe qu'il attendait. Tu n'es pas seulement béni pour toi, tu es béni pour les autres. Dieu veut faire de toi un message vivant. La parole déclare encore dans le psaume 67, verset 5, « Que les nations se réjouissent et qu'elles chantent d'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. » Ce verset révèle une autre dimension. Dieu ne bénit pas seulement, Dieu gouverne. Il n'est pas seulement une aide dans l'urgence. Il est un juge juste, un guide, un conducteur. Quand tu commences ta journée avec ce psaume, tu remets ton agenda entre les mains d'un roi juste. Tu dis, « Seigneur, conduis-moi, juge mes pensées, redresse ce qui est tordu en moi, empêche-moi de choisir ce qui me détruit, mène-moi dans ta droiture. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais face à une décision. Tu hésites, tu calcules, tu crains de te tromper. Ce psaume te rappelle que Dieu conduit les nations, donc il peut conduire ton cœur. Dieu dirige les peuples, donc il peut diriger ta journée. La parole dit dans Proverbe 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Tu n'es pas condamné à avancer dans la confusion. Ce matin,
tu peux recevoir une direction. Confier sa journée à Dieu ne veut pas dire ne rien faire. Cela veut dire agir avec lui plutôt que sans lui. Travailler sous sa direction plutôt que sous ta propre pression. Il ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande de lui faire confiance à chaque étape. La parole déclare dans le psaume 67, verset 7, « La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. » Remarque l'ordre. La bénédiction de Dieu libère la fécondité. Quand Dieu bénit, la stérilité recule. Quand Dieu bénit, le sol dur s'ouvre. Quand Dieu bénit, ce qui était bloqué commence à produire. Cela ne concerne pas seulement la terre physique. Cela parle de tout ce qui doit porter du fruit dans ta vie. Ton travail doit produire. Tes efforts doivent produire. Tes projets doivent produire. Ton esprit doit produire la paix. Ton âme doit produire la stabilité. Ta maison doit produire l'unité. Même ton temps doit produire ce qui est utile. Peut-être que tu attends depuis longtemps. Peut-être que tu as planté, arrosé, prié, et tu ne vois toujours rien pousser. Ce matin, reçois cette parole. La saison du fruit arrive. Dieu ne laisse pas ses enfants semer pour rien. Ce qui est planté dans la foi sera récolté dans la gloire. Ce matin, tu peux demander une bénédiction qui libère le fruit. Et le psaume conclut ainsi. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Quand Dieu bénit son peuple, le monde voit. Quand Dieu bénit une vie, le monde remarque. La bénédiction authentique ramène les cœurs vers Dieu. Elle ne les éloigne pas. Père éternel, en ce commencement de journée, je m'arrête volontairement devant toi. Je mets une pause entre le réveil et les responsabilités. Je mets une pause entre mes pensées et mes obligations. Je choisis délibérément de ne pas me précipiter dans l'agitation du monde. Je choisis de ne pas laisser le bruit de cette journée couvrir ta voix douce et puissante. Je viens reconnaître que ma première nécessité aujourd'hui, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas la performance, ce n'est pas l'accomplissement de mes tâches. Ma première nécessité, c'est ta face. Sans ta lumière, je peux avancer, mais je risque de m'égarer. Sans ta direction, je peux courir, mais je risque de courir en vain. Alors je me place sous ta souveraineté. Je dépose cette journée entre tes mains avant même qu'elle ne se déroule. Je te la confie dans sa totalité, avec ses incertitudes, ses défis et ses surprises. Seigneur, aie pitié de moi, non pas parce que je le mérite, mais parce que tu es bon. Ta miséricorde couvre mes faiblesses. Ta grâce vient là où mes forces s'arrêtent. Ton pardon nettoie ce qui doit l'être. Là où j'ai failli hier, pardonne-moi. Là où j'ai parlé trop vite, pardonne-moi. Là où j'ai douté de toi, pardonne-moi. Là où j'ai porté des rancœurs que tu ne m'as pas demandé de porter, libère-moi. Là où j'ai cherché à tout contrôler au lieu de te faire confiance, pardonne-moi. Je ne veux pas commencer cette journée sous le poids de mes erreurs. Je ne veux pas traîner les chaînes de la culpabilité, ni porter le fardeau de la honte. Je veux commencer léger, libre, réconcilié avec toi. Lave-moi, purifie-moi, restaure-moi dans la joie de ton salut. Bénis-moi, Seigneur, pas d'une bénédiction superficielle, mais d'une bénédiction profonde. Une bénédiction qui touche les fondements de ma vie. Bénis mon esprit afin qu'il demeure clair au milieu de la confusion. Bénis mon âme afin qu'elle reste stable au milieu des tempêtes. Bénis mon cœur afin qu'il demeure pur au milieu des tentations. Bénis mes pensées afin qu'elles soient alignées avec ta vérité et non avec les mensonges de l'ennemi. Bénis mes mains afin que tout ce qu'elles touchent prospère. Bénis mes pieds afin qu'ils marchent sur des sentiers de justice. Bénis ma bouche afin que chaque parole que je prononce aujourd'hui construise et n'abatte pas. Bénis mes oreilles afin qu'elles sachent discerner ta voix au milieu de tous les bruits. Bénis mes yeux afin qu'ils voient les opportunités que tu places sur mon chemin et non seulement les obstacles. Fais luire ta face sur moi ce matin. Que ta présence m'enveloppe comme un manteau de protection. Que ta lumière éclaire mes décisions, même les plus petites. Que ton regard posé sur moi me rappelle que je ne suis ni oublié, ni abandonné, ni rejeté. Tu me connais par mon nom. Tu connais le nombre de mes jours. Tu connais chaque battement de mon cœur. Là où la confusion voulait régner, que ta face apporte la clarté. Là où l'angoisse voulait s'installer, que ta face apporte la paix. Là où le découragement voulait prendre racine, que ta face apporte l'espérance. Là où la comparaison voulait voler ma paix, que ta face me rappelle qui je suis en toi. Là où la peur de l'avenir voulait paralyser mes pas, que ta face me rappelle que tu as déjà préparé le chemin. Seigneur, fais connaître ta voix dans ma vie. Je ne veux pas marcher au hasard.
Je ne veux pas avancer guidé par la peur ou par la pression des autres. Je ne veux pas prendre des décisions dictées par l'urgence plutôt que par la sagesse. Je te demande ta sagesse, une sagesse douce, paisible, pure, qui vient d'en haut. Une sagesse qui ne se trouve pas dans les raisonnements humains, mais dans ta parole vivante. Inspire mes paroles aujourd'hui, inspire mes choix, inspire mes réactions face à chaque situation. Quand je serai confronté à l'injustice, garde mon cœur droit. Quand je serai confronté à la provocation, garde mon esprit tranquille. Quand je serai confronté à la tentation, donne-moi la force de choisir ce qui t'honore. Quand je serai confronté à la fatigue, renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Quand je serai confronté au doute, rappelle-moi tes promesses qui ne faillissent jamais. Quand je serai confronté à l'échec, rappelle-moi que tu es le Dieu des recommencements. Quand je serai confronté au succès, garde-moi humble et reconnaissant. Seigneur, je veux aussi que ma vie soit un témoignage vivant de ta bonté, que ta voix soit connue à travers moi, à travers mes actes, à travers mes paroles, à travers mon attitude. Que ceux qui me voient aujourd'hui perçoivent quelque chose de différent, quelque chose de paisible au milieu du chaos, quelque chose de vrai au milieu du mensonge, quelque chose de lumineux au milieu de l'obscurité, quelque chose de généreux au milieu de l'égoïsme, quelque chose d'espérant au milieu du désespoir. Utilise-moi comme un instrument de ta paix, un reflet fidèle de ta grâce, un porteur humble de ta présence partout où j'irai. Je te remets cette journée entièrement, le matin, le milieu du jour, le soir, et tout ce qui viendra entre les deux. Même si tout n'est pas parfait, tu demeures parfait. Même si tout n'est pas clair, tu vois tout depuis le commencement jusqu'à la fin. Même si je ne maîtrise pas tout, tu gouvernes tout avec sagesse et avec amour. Et même si cette journée ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé, je choisis de te faire confiance, car tes pensées envers moi sont des pensées de paix et non de mal. Tu as un plan, et ce plan est bon. Je commence cette journée avec toi, et cela me suffit amplement. Merci pour la vie. Merci pour le souffle qui remplit mes poumons ce matin. Merci pour ta fidélité qui ne change pas, qui ne vacille pas, qui ne s'épuise jamais. Merci parce que tu es déjà à l'œuvre dans ma journée avant même que je ne la commence. Merci parce que tu bénis, et ta bénédiction enrichit et produit du fruit sans que tu n'y ajoutes aucune peine. Merci pour ceux que tu as placés dans ma vie. Merci pour chaque porte que tu as fermée pour me protéger. Merci pour chaque épreuve qui m'a rendu plus fort. Merci pour chaque promesse encore en chemin. Je t'adore de tout mon cœur. Je te fais confiance de toute mon âme. Je me repose en toi de tout mon être. Je sors aujourd'hui non pas dans ma propre force, mais dans la tienne. Non pas dans mon propre nom, mais dans le tien. Non pas dans ma propre sagesse, mais dans celle que tu m'accordes. Je suis prêt, parce que tu marches devant moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.